Bonjour à tous, nous allons continuer notre méditation sur les répétitions de Dieu au travers de la lettre de Jésus à la 5e église de Sardes, lettre que nous allons lire maintenant. Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. La plupart des commentateurs disent qu'il ne s'agit pas d'un ange, mais d'un messager, d'un envoyé, ou d'un évêque au sens grec d'épiscopos ou surveillant, ou pasteur de l'église. N'est-il pas dommage de s'empresser de rayer d'un trait et dès le commencement la signification de ce mot? Certes, cela est probable et plus vraisemblable que cette adresse ait ce sens, mais je trouve qu'il serait dommage aussi d'éliminer l'autre sens premier du texte, qui est aussi celui d'une réalité angélique, à savoir un ange. Songeons à ce fameux passage de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 1, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Sommes-nous étonnés à l'idée qu'un ange puisse intervenir pour sauver un enfant, une personne quelconque? Pourquoi le serions-nous à l'idée que Christ envoie son ange pour garder, reprendre, surveiller et protéger une église? Et lorsque l'apôtre Jean reçoit toutes ces révélations d'un ange, ce dernier l'empêche de l'adorer en se définissant lui-même comme sundolos, c'est-à-dire en grec, littéralement comme ton co-serviteur ou celui qui sert Dieu avec toi ou à tes côtés. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, et donc de l'Église. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. D'ailleurs, c'est aussi le Christ en personne qui affirme que c'est lui qui a envoyé son ange. Apocalypse 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Comme il est plaisant que tous les théologiens s'empressent de nier ce mot « ange » qui semble nous faire perdre tous nos repères rationnels. Alors, comme d'habitude, nous retranchons quelque chose de la parole de Dieu, car cela nous dérange et bouscule notre théologie. N'est-il pas dit aussi en 1 Corinthiens 6, verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Eh bien, nous pensons, quitte à paraître iconoclaste, que le choix de ce terme peut aussi être pris au sens dénoté, concret, et non pas seulement abstrait ou symbolique, d'ancien ou de responsable. Nous estimons, pourquoi pas,
que ce terme peut désigner effectivement une réalité spirituelle, un être angélique chargé d'instruire l'Église et de la garder prête pour le retour de Jésus-Christ. Cela n'empêche nullement que le responsable d'une communauté soit amené à être dirigé, gardé, conduit aussi par ce même ange, à amender son comportement et à reprendre telle ou telle situation. Nous serons sans doute étonnés d'apprendre dans l'au-delà toutes les fois où une église a pu être gardée de tel ou tel fléau, mot ou piège qui lui avait été dressé, et cela par un ange. Nous sommes bien d'accord que les anges ne sont pas inactifs et qu'ils sont soumis à Christ. Nous connaissons ce passage de Jean chapitre 1 verset 50, où Jésus lui répondit à Nathanaël, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Et s'ils montent et descendent sur le Fils de l'homme, n'est-ce pas aussi pour exercer un ministère, une mission, un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ainsi, Christ tient dans ses mains ces 7 anges qui ont une mission de surveillance, de protection et de service à l'égard de nos frères et sœurs dans l'Église, de même qu'il tient aussi dans sa main les théologiens anciens pasteurs et responsables qui ont charge du troupeau. C'est pourquoi il peut s'agir des 2 hypothèses et interprétations à la fois, ce qu'on appellerait alors, pardonnez-moi ce terme quelque peu savant, une silepse de sens en rhétorique, à savoir un terme employé à la fois dans son sens métaphorique d'un responsable chargé d'annoncer la bonne nouvelle, d'un ancien d'une église, son berger, et dans son sens concret, un ange. Ce procédé très connu des rhétoriciens de l'Antiquité était très souvent employé dans l'Antiquité et les prophètes y ont eu recours à bien des reprises dans leurs textes. 2. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. A. Sens de l'expression les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 1, verset 4 emploie déjà cette expression. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Dans le passage d'Apocalypse 1, les 7 esprits sont désignés distinctement de Jésus-Christ. Cette expression renvoie au Saint-Esprit dans son septuple rayonnement, dans sa manifestation maximale, son influence totale et dans son entière plénitude. Alors que dans Apocalypse 3, Jésus est décrit comme ayant les 7 esprits de Dieu en lui-même. Si Élisée obtint de recevoir une double portion de l'esprit d'Élie, chose déjà considérée par le prophète Élie comme difficile, pour le Fils de Dieu qui a reçu du Père toute la plénitude du Saint-Esprit et a été glorifié après sa résurrection, c'est toute la sagesse de Dieu, tout l'amour de Dieu, tout son conseil qui l'anime et le remplissent selon une mesure infinie et parfaite. C'est primordial pour nous de nous imprégner de cette conviction, car cela nous empêchera de mourir spirituellement, comme cela est arrivé, ou risquait d'arriver du moins, pour l'église de Sardes. Comprenons-nous bien, si Jésus se présente d'abord et avant tout comme celui qui a les 7 esprits, c'est pour nous donner la clé de toutes nos victoires futures et nous arracher au sommeil de la mort. Au fond, avant même de souligner les défauts de l'église de Sardes, il donne déjà le moyen de sortir des difficultés apparemment insolubles qu'il va évoquer. L'ennemi de nos âmes ne peut vaincre celui qui reçoit abondamment en lui le vainqueur de la mort, celui qui est la charité et l'amour incarné,
et qui est le souverain sacrificateur pour Dieu le Père. Si Christ habite en nous et s'établit en roi dans nos cœurs, l'ennemi fuira au son de sa voix, et nos vies rayonneront d'une vie véritable, et ne seront plus de vains mots, des coquilles vides et sans fruit. Ésaïe 11, verset 1. Voici un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. B. L'Esprit de l'Éternel. Analysons ce passage d'Ésaïe et la définition même, dans sa plénitude, de cet Esprit de l'Éternel. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Christ est l'incarnation parfaite de l'Esprit de l'Éternel, de Yahvé, celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Il est en lui-même la vie éternelle, car le Père lui a donné d'avoir la vie en lui-même. D'ailleurs, l'Écriture ne dit-elle pas effectivement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est comme son Père l'Éternel. À plusieurs reprises, il affirme avec force « Je suis ». Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En fait, la traduction est fautive. Le texte grec dit bien littéralement non pas « ce que je suis », mais « que je suis », oti ego eimi. Plus loin, en Jean 8, verset 56, il est dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. C'est uniquement parce que Jésus fut et est rempli des sept esprits de Dieu qu'il put accepter de mourir à la croix. Lui, le Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Hébreux 9, verset 13. Cela nous est dit aussi pour nous donner la clé d'un véritable esprit de service et de consécration qui ne peut se vivre charnellement par nos propres forces, mais uniquement par l'Esprit de l'Éternel qui est en Jésus et que nous avons reçu et recevons par la foi chaque jour que Dieu crée. Esprit de sacrifice et de don de soi, esprit de service et qui nous donne de ne pas penser à soi en premier, mais à autrui. C'est l'esprit par lequel on donne sa vie pour ce qu'on aime. C'est esprit de sagesse. C'est lui qui a su inspirer Salomon afin qu'il puisse régner malgré sa jeunesse, afin qu'il puisse écrire les Proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Cet esprit de sagesse n'est pas dénué de poésie, on le voit dans ce même Cantique des Cantiques, le livre de Job, les psaumes. C'est un savoir agréable
et qui donne envie d'apprendre et qui nous pousse à la contemplation des merveilles de Dieu et de la nature. Jacques 1, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est un esprit d'intelligence aussi, omniscient, il comprend tout, connaît nos déterminismes, les raisons secrètes de nos défaillances. L'esprit qui est en Christ est le plus grand psychologue que les meilleurs psychologues, et c'est un plus grand psychiatre que le plus grand spécialiste de la psyché humaine sur la Terre. Pour ceux de Sardes, nul n'est besoin d'ailleurs que nous sachions dans le détail ce qui n'allait pas. Eux-mêmes le savaient très bien et comprenaient fort bien ce à quoi Christ faisait allusion. Alors, certains pourraient invoquer tel ou tel problème psychologique, telle enfance malheureuse qui l'a marqué, ou tel traumatisme qui a pu altérer ses propres émotions, sans balayer ces réalités que Christ connaît et dont il tient compte assurément, et pour lequel il veut verser son esprit comme un baume qui guérit et bande les plaies. Jésus nous appelle aussi à sortir par le haut de situations pénibles qui nous ont comme scarifiés, meurtris et bouleversés, et cela dans un don renouvelé de nous-mêmes pour l'Église qui est son corps. La guérison se trouve aussi en nous détournant de nous-mêmes pour le contempler lui, tout en servant mes frères et sœurs en Christ. D. Un esprit de conseil. Petit rappel s'il en est, c'est à lui de nous conseiller et non pas à nous de lui prodiguer nos conseils. Il est lamentable d'entendre plusieurs donner des leçons à Dieu comme s'ils étaient au-dessus de son conseil et comme s'il lui fallait que nous lui fassions penser à quelque chose. Quand on va voir l'homme de Dieu pour recevoir de lui un conseil, ne nous appuyons pas sur l'homme, demandez à Dieu qu'il communique son conseil avant toute chose au pasteur ou au missionnaire. Son indication, néanmoins, toute respectable qu'elle sera, ne nous dispensera point de la responsabilité d'adopter ses préconisations et de confronter ses pensées et ses conseils au conseil souverain de Dieu et de Christ lui-même. Parfois, nous cherchons dans notre esprit 9 solutions à nos problèmes, mais c'est Dieu, c'est Christ qui, de manière surprenante, nous en donne une 10e solution, plus judicieuse, plus pertinente et plus adaptée à notre situation et conforme à ses desseins. À nous de ne pas nous opposer à lui et de ne pas attrister l'Esprit Saint quand le conseil est clair et que nous lui préférons notre conseil. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8:10. L'Esprit de Christ est aussi un esprit de force. C'est une force qu'il possède et qu'il communique. La joie du Saint-Esprit nous fait parfois tressailler et est source d'une grande force intérieure. Ésaïe 46, verset 3. « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Quel amour et quelle tendresse! C'est à peine croyable de réaliser que ces propos nous ont été adressés à nous qui avons crié en Jésus-Christ et sommes devenus les enfants de Dieu. Colossiens 2, verset 9. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. F. Esprit de connaissance de l'Éternel. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir,
il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Cet Esprit Saint sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Pour résoudre donc les problèmes de cette église de Sardes, l'ancien ou le responsable devra donc demander à l'Esprit Saint de prendre de ce qui est à Christ et de l'annoncer à l'Église en déposant ses paroles sur ses lèvres. Les chrétiens doivent aussi intercéder pour le pasteur aussi, afin qu'il leur soit donné de recevoir la nourriture dont ils ont besoin. J'ai esprit de crainte de l'Éternel. Quand j'ai donné mon cœur à Dieu à l'âge de 17 ans, il y a de cela 38 ans, lors d'un entretien avec M. Bertin Issart, alors en visite pastorale sur Châteauroux, et le pasteur de l'église locale La Bonne Nouvelle de la mission Foi Évangile, Ulrich Hugnauer, après avoir confessé mes péchés et donné mon cœur à Dieu, M. Issart m'a conseillé de faire aussi cette prière à Dieu, qu'il mette au fond de mon cœur la crainte de l'Éternel. J'avoue ne guère avoir vraiment compris son conseil sur le champ, mais avec le temps, je lui suis reconnaissant de me l'avoir donné. En fait, cette crainte de l'Éternel est aussi une composante essentielle de la persévérance des saints. D'ailleurs, à la place de crainte de l'Éternel, on peut dire aussi, croyez-moi, crainte de Jésus. Souvenons-nous, s'il était besoin, que Jésus avertit sévèrement une église qui a souillé sa robe et qui a un besoin cruel de repentance. Et si en Apocalypse 22, verset 14, il proclame victorieusement « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » C'est le même Jésus, juge de nos âmes, qui proclame avec non moins d'autorité et de solennité « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge », déclaration qui suit immédiatement la promesse précédente. L'amour du Christ ne doit pas nous empêcher de trembler aussi devant lui et de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme on le doit à Dieu lui-même. Prenons le temps de considérer l'importance de la crainte de Dieu et les répétitions inlassables de l'Écriture sainte à ce propos. Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Proverbe 9, verset 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Job 28, verset 28, puis il dit à l'homme, « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Psaume 111, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Psaume 112, verset 1, « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Et enfin, Ecclésiaste 12, verset 13, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Cette crainte de Christ me gardera ainsi notamment de la débauche et me permettra de mettre l'amour de Dieu au-dessus de l'amour de mon plaisir, afin de prendre garde au danger de l'esprit de prostitution et de la débauche, mais aussi afin d'être délivré de la femme étrangère. Proverbe chapitre 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur,
et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Psaume 111, verset 9. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Pour finir, sachons que les prosélytes ou convertis au judaïsme de l'Ancien Testament, comme le fut Corneille le centenier, que visita l'ange de l'Éternel, et vers qui l'apôtre Pierre fut envoyé pour annoncer l'évangile du salut en Jésus-Christ, se faisaient appeler alors les craignants Dieu. En conclusion, l'esprit de ce siècle a eu tendance à gommer tout ce qui relève de la crainte de Christ. C'est pour cette raison notamment qu'il y a tant de déviances et de problèmes graves dans les églises qui, quelle que soit leur dénomination, vivent hélas de nombreux désordres, se compromettent dans l'idolâtrie et l'esprit du monde, tolèrent des situations inadmissibles parfois et ne tremblent plus aux seules paroles de Jésus qu'on nomme fadement et mièvrement doux Jésus, voire petit Jésus, et dont beaucoup sont bien loin de considérer toute la grandeur, toute la majesté et toute l'autorité. Malachie 1,6 « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Si tout jugement a été remis au Christ lui-même par le Père, combien doit être saint notre conduite? 1 Pierre 4, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient, ils rendront compte à celui qui est prêt, Jésus, à juger les vivants et les morts. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Comprendre cela et vivre en conséquence est donc bien la clé de guérison des 7 églises de l'Apocalypse et des églises du monde entier. G. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. L'esprit de Christ est aussi un esprit de force, d'amour et de sagesse en nous et pour nous. Christ est la charité incarnée et est amour à l'image de Dieu. C'est son nom, le Dieu d'amour, le Père des miséricordes. Sa compassion est dans sa nature même. Il tressaille d'émotion en apprenant la mort de Lazare, et on a alors ce verset le plus court et le plus touchant qui puisse être. Jésus pleura. Ajoutons que nous n'avons aucune leçon de pitié ou de miséricorde à donner à Dieu et à son Fils, et que, malheureusement, et pour sa propre perte, le monde, lui-même chargé de haine et de violence, ne cesse de reprocher à Dieu et à son oint son manque d'amour. Malachie chapitre 1 « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » C'est bien là l'absurdité du cœur humain et de notre suffisance que de pointer d'un doigt accusateur le Christ comme quelqu'un qui n'aime pas suffisamment le monde, alors qu'il a tout donné pour le monde, et que son règne qu'il exerce est marqué à chaque instant de sa miséricorde, de sa compassion et d'une extrême patience. Et comment Jésus pourrait-il donner plus que sa propre vie? En conclusion de tout ce que nous avons dit précédemment, si Christ se définit comme celui qui a les 7 esprits, c'est aussi et surtout pour donner le secret d'une vie victorieuse à cette église de Sardes qui risque de tomber dans un état de mort spirituelle. Comprenons bien que
Si Christ déclare posséder ces 7 esprits de Dieu, c'est pour nous donner les moyens d'avoir à la fois la réputation d'être vivant et de l'être effectivement dans notre témoignage et notre vie de tous les jours, afin que notre réputation ne soit en rien mensongère ni usurpée. Il faut d'abord et avant tout que cette 5e Église se laisse remplir du Saint-Esprit dans toute sa plénitude, afin de pouvoir vivre et pratiquer les œuvres de Dieu devant lui, en sa présence. Il lui faut une révélation renouvelée et approfondie de leur Sauveur et Seigneur, afin qu'elle apprenne à l'adorer comme tout à nouveau. Troisièmement, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Nous allons donc maintenant décrire ce que sont ces 7 étoiles. A. Les myriades d'églises, de communautés et les myriades d'anges entre les mains de Jésus. Apocalypse 5:16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Jésus domine d'une part sur les anges qui lui sont soumis et à qui il demande d'exercer leur ministère pour ceux qui doivent hériter du salut. Donc, en premier, envers les églises et les chrétiens qui y vivent. En second, envers les brebis perdues qu'il fera revenir dans son assemblée. Christ a d'autre part dans sa main toutes les voix et le cœur même de ses serviteurs les prophètes qui ont charge d'âme et qui doivent paître leurs brebis. L'image des étoiles comme symbole des anges est attestée d'ailleurs dans ce passage d'Apocalypse 12, versets 1 à 4, où il est question des étoiles déchues, des anges qui ont chuté. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Gloire à Dieu que les 2 tiers des étoiles, par contre, sont restées fermes dans leur fidélité à Dieu, et qu'elles exercent un rôle efficace, permanent et salutaire pour l'Église. B. Le secret de la force d'aimer et de servir l'Église. Dans Jean 20, verset 15, il est dit qu'après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Voilà d'ailleurs un bel exemple des répétitions de Christ. À 3 reprises et de manière marquante, il évoque le peuple de Dieu fragile, très fragile. Il parle d'abord des agneaux qu'il faut faire paître. Nous pourrions dire les nouveaux convertis, les plus jeunes dans la foi, ou peut-être les plus fragiles du troupeau. Puis il évoque à 2 reprises mes brebis, et donc les chrétiens parvenus à maturité. Cela aussi il faudra s'en occuper et leur donner de la nourriture solide. Cette invitation à s'occuper de l'Église, à mener le troupeau et à le nourrir, afin qu'il soit rassasié, est bien réitérée, répétée ostensiblement à 3 reprises, et avec une insistance voulue pour traduire l'importance de paître le troupeau, de s'occuper de l'Église, selon la mesure de l'amour que nous portons à Jésus. C'est parce que Jésus a dans ses mains les 7 étoiles, et donc
à la fois les 7 pasteurs qui paissent le troupeau et l'autorité sur les légions célestes que ses serviteurs ont la force d'aimer leurs brebis qui sont loin d'être faciles à gérer et qui parfois, disons-le humblement, se révèlent ingérables aussi. Je le dis à ma propre confusion, et non sans une certaine gêne, je n'ai pas toujours été un chrétien facile entre les mains de Christ, mais aussi j'ai pu donner du fil à retordre parfois à mes pasteurs. Je leur suis reconnaissant avec le recul de toute la patience dont ils ont pu user à mon égard, et pour reprendre le propos de notre Seigneur, celui à qui il aura été beaucoup pardonné aimera beaucoup. Aussi, si nous méditons ce passage de Jean, chapitre 20, versets 15 à 17, qui met en parallèle le fait de paître les brebis et d'aimer Christ, nous avons là la clé d'une vie d'Église transformée et rayonnante. C'est un secret que Christ nous révèle. Plus j'aime Christ, plus je m'occupe de l'Église. Moins je suis égoïste par l'Esprit Saint qui m'anime, plus je me rapproche de l'épouse que je dois servir. Plus je vois mon manque d'amour, plus je me laisse porter par l'Esprit éternel qui habite Jésus et qui m'habite désormais pour être rendu capable d'aimer. Si les pasteurs n'avaient pas la sécurité et le repos d'être dans sa main, ils n'auraient jamais la force morale de continuer à paître l'Église, ils seraient découragés à vie chaque semaine. Trop d'opposition, trop de soucis, trop de longanimité à posséder. Ésaïe 40, verset 11, « Comme un berger il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Ainsi, par la force que communique l'Esprit Saint, qui fait vivre l'Esprit du Fils dans nos cœurs, le responsable se voit remis la force et le pouvoir de porter les agneaux, de conduire broutés de verts pâturages. Pendant ce temps, en même temps qu'il exerce son ministère, un autre miracle se produit, c'est Jésus lui-même qui porte le pasteur, qui fait paître lui-même le troupeau et va jusqu'à porter la brebis qui allaite, c'est-à-dire au fond tous ceux qui exercent d'une manière ou d'une autre des ministères dans l'Église.